Ton téléphone vibre sur la commode, une lumière blafarde qui déchire l'obscurité de ta chambre à 3 heures du matin. Tu ne tendras pas la main. Cette fois, le silence n'est pas une torture que tu subis, mais une barrière que tu dresses. Ce petit rectangle de verre n'est plus le cordon ombilical qui te relie à ton propre bourreau. C'est là que tout bascule, dans ce refus minuscule et pourtant titanesque de ne pas vérifier une notification de plus. Tu sens l'adrénaline refluer, cette vieille drogue que l'angoisse injectait dans tes veines à chaque signal sonore. Tu restes immobile, fixant le plafond, écoutant le battement de ton propre cœur qui, pour la première fois depuis des mois, ne s'emballe pas par peur mais par une sorte de solennité nouvelle. Ce message, tu le connais déjà sans l'ouvrir. C'est peut-être un « tu me manques » laconique, une photo d'un lieu que vous avez fréquenté ensemble ou une provocation déguisée en inquiétude feinte « j'espère que tu vas bien, j'ai fait un rêve étrange sur toi ». Des hameçons jetés dans le noir, espérant accrocher une émotion, une colère, n'importe quoi qui prouverait que tu es encore à portée de main. Ils guettent le moindre signe de vie, la moindre vibration de ta part qui leur confirmerait qu'ils occupent encore 1 centimètre carré de ton esprit. Mais cette nuit, l'écran finira par s'éteindre de lui-même et avec lui un peu plus de leur emprise. On parle souvent de la chute de celui qui manipule comme d'un grand fracas, un effondrement spectaculaire digne d'une tragédie antique. Pourtant, le véritable point de rupture est bien plus discret, presque feutré. Il se niche dans l'instant précis où tu cesses d'être un public pour devenir un simple témoin désintéressé. Ces individus ne vivent que par le regard de l'autre. Ils n'existent que dans la mesure où ils parviennent à susciter une réaction, qu'elle soit faite de larmes ou de sourires. Sans ton émotion pour nourrir leur vide intérieur, ils ne sont que des silhouettes de papier mâché s'agitant dans un théâtre vide. Imagine-les, seuls face à leur écran, attendant la confirmation de leur pouvoir, cette petite coche bleue qui ne vient pas, ce « vu » qui reste sans réponse. C'est là que leur empire s'effondre, non pas sous les coups de boutoir d'une vengeance, mais sous le poids de ton absence de réaction. Ils sont comme des acteurs de théâtre qui continueraient à déclamer leurs tirades enflammées alors que la salle s'est vidée et que les techniciens ont éteint les projecteurs. Leur drame n'a plus de substance parce qu'il n'a plus de spectateurs pour l'applaudir ou le huer. Ils sont face à la pire des sentences, l'insignifiance. Au début, tout ressemblait à un scénario écrit pour te séduire. Ce bombardement affectif, ce love bombing chirurgical, était une vague si haute que tu n'as pas vu le fond de l'eau. On t'a promis monts et merveilles, une complicité qui semblait défier les lois de la probabilité. Tu étais la pièce manquante, l'âme sœur enfin trouvée après des années d'errance. Ils utilisaient le « nous » avant même que le jeu ne soit stabilisé. Nous irons là-bas, nous ferons ceci. Personne ne nous comprend comme nous nous comprenons. C'était une architecture de rêve, bâtie sur du sable mouvant. Il t'appelait 10 fois par jour, t'envoyait des chansons qui faisaient penser à toi, s'intéressait à tes moindres traumatismes d'enfance avec une empathie qui semblait divine. Il se souvenait du nom de ton premier animal de compagnie, de la saveur exacte de ton gâteau préféré, de cette peur irrationnelle que tu n'avais confiée à personne. Mais ce n'était qu'une collecte de données, une étude de marché déguisée en passion. Ils ont étudié tes failles avec la précision d'un horloger, écouté tes silences pour y déceler tes manques et noter tes espoirs les plus secrets pour mieux te les renvoyer en miroir. Ils sont devenus ton jumeau, ton reflet, ton sauveur, tout cela pour mieux devenir, plus tard, ton geôlier. Ils ont aspiré ta substance, tes expressions, tes tics de langage, jusqu'à ce que tu aies l'impression de te regarder dans une glace alors que tu ne regardais qu'un prédateur en train de se camoufler. Puis, la mécanique a changé, presque imperceptiblement au départ. Le chaud est devenu froid, sans raison apparente. Une remarque acide déguisée en humour, un regard fuyant quand tu cherchais du réconfort. Tu as commencé à recevoir cet émiettage affectif, ces petites doses de tendresse distribuées au compte-gouttes pour te garder en haleine, comme un rat dans une cage de Skinner attendant sa récompense aléatoire. Un message gentil après 3 jours de silence pesant, une caresse distraite après une humiliation publique subtile. Tu t'es retrouvé amandier ce qui t'était autrefois offert avec une générosité suspecte. C'est la phase où la manipulation de la réalité, le gaslighting, s'installe. On te fait douter de tes propres souvenirs. Je n'ai jamais dit ça. Tu es trop sensible. Tu inventes toujours des problèmes. On déforme tes paroles. On t'accuse de ce qu'ils commettent eux-mêmes avec une projection si violente qu'elle te laisse étourdi. Tu te souviens de cette dispute où tu avais des preuves irréfutables de leurs mensonges ? Ils ont réussi, en 10 minutes, à te faire pleurer et à te faire demander pardon pour avoir violé leur intimité ou manqué de confiance.
Tu finis par t'excuser d'exister, par demander pardon pour des fautes que tu n'as jamais commises, simplement pour que la tension cesse, pour retrouver ne serait-ce qu'une seconde le mirage du début. Tu as commencé à marcher sur des œufs, à peser chaque mot, à anticiper chaque tempête potentielle, sacrifiant ta propre santé mentale pour maintenir un calme qui n'était qu'une trêve avant le prochain assaut. Leur force réside dans ta capacité à espérer, dans cette part de toi qui croit en la rédemption et en la bonté humaine. Ils savent que tu es une personne entière, capable d'empathie, de loyauté et de pardon. Ils utilisent ces qualités qui sont tes plus grands trésors comme des leviers pour te briser. Chaque fois que tu tentes de mettre des mots sur ton malaise, ils retournent la situation avec une agilité diabolique. Ils deviennent la victime du ton que tu emploies, de ta suspicion, de ton manque de confiance. C'est une danse macabre où tu perds ton identité petit à petit comme une statue de sel qui se dissout sous une pluie acide. Tu te regardes dans la glace et tu ne reconnais plus ce visage éteint, ces yeux qui ont perdu leur éclat, cette silhouette qui semble s'excuser d'occuper de l'espace. Tu es devenu l'ombre de toi-même, un satellite tournant autour d'un astre mort qui ne brille que par la lumière qu'il te vole. Tes amis ont commencé à s'éloigner, lassés de t'entendre justifier l'injustifiable, ou peut-être est-ce toi qui t'es isolé, par honte, par épuisement, ou parce qu'ils t'ont subtilement convaincu que personne d'autre ne t'aimerait vraiment. Ils ont créé un désert autour de toi pour être les seuls à pouvoir t'apporter de l'eau. Une eau empoisonnée qu'ils te facturaient au prix de ton âme. Mais un jour, le déclic se produit. Ce n'est pas forcément après une grande dispute fracassante ou une trahison monumentale. C'est parfois juste un détail, un mensonge de trop sur une chose insignifiante, une expression de mépris captée au détour d'une phrase alors qu'ils pensaient que tu ne regardais pas. Tu les as vus tels qu'ils sont, des artisans du vide. À cet instant, la superbe apparence factice qu'ils arborent se fissure. Le masque glisse d'1 millimètre et laisse apparaître le néant derrière. Tu vois enfin l'enfant terrifié, narcissique et cruel qui se cache derrière les grands airs de monarque ou de martyr. Tu comprends que leur besoin de contrôle n'est que le revers d'une impuissance radicale. Ils ne peuvent pas t'aimer parce qu'ils ne s'aiment pas, ils ne peuvent que te posséder pour se sentir vivant. Ils ne cherchent pas un partenaire, mais un miroir qui ne renverrait qu'une image grandiose d'eux-mêmes ou un réservoir où déverser leur propre haine de soi. C'est une révélation brutale. Tu n'as pas lutté contre un géant, mais contre un parasite qui se nourrissait de ta force parce qu'il n'en a aucune de son propre cru. Cette prise de conscience est le premier pas vers la sortie, le moment où tu réalises que les barreaux de ta cage n'ont jamais été verrouillés. Ils étaient simplement peints sur tes paupières. Leur plus grande peur n'est pas la haine. La haine est encore une forme d'attachement, un investissement émotionnel massif qui leur prouve qu'ils ont encore du pouvoir sur toi, qu'ils occupent encore tes pensées et tes nuits. Tant que tu cries, tant que tu pleures, tant que tu cherches des explications, ils gagnent. Chaque reproche que tu leur adresses est une pièce d'or qu'ils ajoutent à leur trésor de narcissisme. Regarde comme je suis important, regarde comme je peux te faire souffrir. Non, ce qui les terrifie, ce qui les vide de leur substance, c'est l'indifférence. C'est ce moment où tu arrêtes de justifier tes actes, où tu ne réponds plus aux provocations, où tu cesses de surveiller leurs publications éphémères sur les réseaux sociaux, quand tu arrêtes de faire défiler ton écran pour voir s'ils ont validé une photo, s'ils ont posté une citation visée ou s'ils affichent une nouvelle conquête de façade, tu leur retires leur oxygène. L'indifférence est un mur de béton sur lequel leurs tentatives de manipulation viennent s'écraser sans bruit. C'est le grey rock, devenir une pierre grise, sans relief, sans saveur, sans intérêt pour le prédateur qui cherche l'excitation du conflit. Tu deviens un décor inerte, une surface lisse sur laquelle leurs crocs ne peuvent de plus mordre. Ils finiront par s'en aller, non par bonté d'âme, mais par ennui, cherchant une proie plus réactive, plus vivante à leurs yeux. C'est là que commence leur manœuvre de retour, le hoovering, cette technique d'aspirateur émotionnel. Ils sentent que la proie s'échappe, que la source d'approvisionnement se tarit. Ils vont tenter de te réaspirer dans leur tourbillon avec une créativité désespérée. Ce seront des promesses de changement radical, des larmes de crocodile versées sur commande ou des menaces voilées sur leur propre santé. Je suis allé voir un thérapeute, j'ai compris mes erreurs, je ne peux pas vivre sans toi. Parfois, ils utilisent la nostalgie, de t'envoyant une vieille photo de vacances avec un « on était si heureux », non ? Ils peuvent même simuler une urgence, un accident fictif ou une crise existentielle soudaine pour te forcer à briser le silence. Ils peuvent aussi utiliser leur flying monkey, ces relais de manipulation des personnes de leur entourage ou du tien qu'ils ont convaincus de leur version des faits.
Ces complices involontaires viendront te dire à quel point ils souffrent, à quel point tu es dur, à quel point, après tout ce que vous avez vécu, tu devrais donner une millième chance. Ils se feront passer pour les artisans de la paix, alors qu'ils ne sont que les instruments d'une guerre psychologique dont ils ne voient pas les coulisses. Ne te laisse pas avoir par ce théâtre d'ombre. Ce ne sont que les derniers soubresauts d'un ego qui refuse de perdre son jouet. S'il change, ce n'est que la stratégie, jamais la nature profonde. Un loup qui change de sentier reste un loup. Leur effondrement intérieur est inévitable une fois que le lien est rompu de ton côté. Ils se retrouvent face à leur propre néant, ce trou noir qu'ils tentèrent de combler avec ton énergie. Sans ton éclat pour les éclairer, ils retombent dans l'obscurité de leur propre médiocrité. Ils passeront leur temps à essayer de te remplacer frénétiquement, sautant d'une relation à l'autre comme des naufragés s'agrippant à des débris, cherchant une nouvelle source à tarir. Mais le souvenir de ta résistance, de ce moment où tu as dit non sans crier, restera comme une écharpe dans leur esprit. Ils savent, au fond d'eux, dans les rares moments de lucidité qu'ils s'autorisent, qu'ils ont gâché quelque chose de pur pour satisfaire une faim qui ne sera jamais rassasiée. C'est leur karma, cette répétition éternelle de conquêtes vides, de relations jetables et de solitudes amères, masquées par des sourires de façade sur des photos de vacances saturées de filtres. Ils sont condamnés à être les éternels touristes de la vie des autres, incapables de construire leur propre demeure intérieure. Ils accumulent les trophées mais n'ont pas de maison. Ils collectionnent les visages mais n'ont pas d'amis. Toi, pendant ce temps, tu réapprends à respirer. La disparition brutale qu'ils t'ont parfois imposée comme une punition, le fameux traitement par le silence, devient ton plus beau cadeau. Tu réalises que le vide qu'ils ont laissé n'est pas un trou noir, mais un espace libre, une terre vierge, un espace pour te reconstruire, pour retrouver tes passions délaissées, pour écouter la musique qu'ils n'aimaient pas, pour parler à tes amis sans avoir à justifier chaque minute passée loin d'eux. Tu te souviens de cette passion pour la peinture, pour la randonnée ou pour la cuisine que tu avais mise de côté parce qu'ils trouvaient cela ennuyeux ou perte de temps? Reprends-la, c'est ton territoire. Tu n'es plus cet être aux aguets, scannant l'humeur de l'autre pour savoir si la soirée sera paisible ou infernale. Tu n'es plus cet être blessé qui attendait une validation bas de gamme pour se sentir exister. Tu redeviens le centre de ta propre vie, le capitaine d'un navire qui a traversé la tempête et qui connaît maintenant la valeur du calme. Tu redécouvres le plaisir d'un café bu en silence, sans la peur qu'une remarque acide ne vienne gâcher l'arôme. Tu redécouvres la joie d'un projet personnel qui ne sert à rien d'autre qu'à te faire plaisir. La guérison est un chemin sinueux, parsemé de doutes, de rechutes émotionnelles et de moments de brouillard mental. Il y aura des soirs, surtout quand la fatigue s'en mêle, où la nostalgie de l'illusion te serrera le cœur. Tu te souviendras du début, de cette perfection apparente, de ces mots doux qui semblaient si vrais, et tu auras envie de croire que c'était la réalité et que le reste n'était qu'un accident. C'est la dissonance cognitive. Ton cerveau essaie de réconcilier la personne merveilleuse du début avec le monstre de la fin, mais c'est là qu'il faut être forte. C'est là qu'il faut relire la liste des humiliations, des mensonges et des trahisons. Rappelle-toi les fois où tu as pleuré seul, dans la salle de bain pendant qu'ils riaient dans la pièce d'à côté. Rappelle-toi les fois où ils t'ont fait douter de ta propre santé mentale. Rappelle-toi que ce que tu aimais n'était qu'un reflet créé pour te piéger, un personnage de fiction interprété par un acteur médiocre. Ce n'était pas une personne, c'était un piège à loup recouvert de velours. En restant ferme dans ton silence, tu protèges la part la plus précieuse de toi-même, ta capacité à être authentique dans un monde de faux-semblants. Chaque jour sans contact est une victoire sur la folie qu'ils ont tenté de t'inoculer. Observe, si tu en as encore l'occasion de loin, comment ils réagissent quand ils comprennent définitivement que tu ne reviendras pas, que tu as vu à travers eux. Ils vont d'abord essayer la séduction, le love bombing de la dernière chance, puis la colère noire, puis la victimisation extrême où ils raconteront à qui veut l'entendre que c'est toi qui les as détruits. C'est la campagne de dénigrement, smear campaign. Ils iront voir vos connaissances comme une nuance commune pour dire que tu es instable, fou/folle ou que tu les as trahis. Ils inverseront les rôles avec une conviction effrayante, se présentant comme les survivants d'une relation avec un monstre qui n'est autre que ton propre reflet déformé. C'est un cycle prévisible, presque mécanique, d'une pauvreté intellectuelle affligeante. En refusant de participer à ce jeu, en ne cherchant même pas à te défendre auprès de ceux qui croient de leurs mensonges, tu brises le sortilège. Si quelqu'un croit leur version sans t'écouter, c'est que cette personne n'a pas sa place dans ta nouvelle vie. Tu n'as plus un pion sur leur échiquier, tu as quitté la table de jeu et tu es sorti du casino.
Et c'est cette liberté retrouvée, cette souveraineté sur ton propre esprit qui est ta plus belle victoire. Ils resteront bloqués dans leur schéma nocif, condamnés à rejouer la même pièce avec de nouveaux acteurs, tandis que tu t'élanceras vers des horizons que leur petitesse ne pourra jamais atteindre. Leur chute n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un spectacle dont tu dois te délecter, car cela te maintiendrait lié à eux par une corde de ressentiment. C'est juste la conséquence naturelle, physique, de leur incapacité à établir une connexion authentique. Ils sont comme des vampires qui finissent par mourir de soif dans un désert qu'ils ont eux-mêmes créé en asséchant toutes les sources autour d'eux. Ils sont condamnés à porter leur masque jusqu'à ce qu'ils deviennent leur seule peau, une peau sèche, rigide et sans vie. Toi, tu as la chance de pouvoir enlever, une par une, les couches de protection que tu as dû bâtir pour survivre à leur côté. Tu peux redevenir vulnérable, mais cette fois avec le discernement nécessaire. Ta capacité à ressentir, qu'ils considéraient comme une faiblesse à exploiter, est en réalité ta plus grande puissance. C'est elle qui te permet de guérir, de créer et d'aimer vraiment. Ils ont essayé de transformer ton cœur en pierre, mais ils n'ont réussi qu'à le polir pour qu'il brille plus fort. Ils ont voulu te briser, ils t'ont forgé. Pense à toutes ces heures perdues, ces milliers d'heures passées à essayer de comprendre l'incompréhensible, à décoder des messages cryptiques, à analyser des silences punitifs. À toutes ces nuits passées à décortiquer chaque mot, chaque regard fuyant, chaque changement d'humeur. Tout cet investissement de vitalité, toute cette intelligence que tu mettais au service de leur équilibre précaire est désormais à ta disposition. Imagine ce que tu peux accomplir si tu diriges toute cette attention vers tes propres projets, vers ton propre épanouissement, vers ceux qui te donnent de l'énergie au lieu de t'en pomper. Tu as survécu à une épreuve qui aurait pu en briser plus d'un. Tu as traversé un champ de mines psychologiques et tu es là, debout, conscient et prêt à avancer. C'est cela qui les rend fous de rage, ton insolente survie, ton refus de rester brisé au sol. Ils voulaient être un trophée à accrocher à leur mur de conquête, ils n'ont trouvé qu'une volonté d'acier. Ils voulaient être une victime, ils ont créé un guerrier. Leur monde est un miroir déformant où tout est inversé. Ils appellent force ce qui est de la cruauté, ils appellent intelligence ce qui est de la manipulation. Et ils appellent faiblesse ce qui est de la bonté ou de l'empathie. En sortant de leur influence, tu remets les choses à l'endroit. Tu redonnes aux mots leur véritable sens. L'amour n'est pas une chaîne, c'est un souffle. La loyauté n'est pas une soumission, c'est un choix mutuel. Le respect n'est pas une récompense, c'est un prérequis. En incarnant ces valeurs, en refusant de devenir cynique malgré ce que tu as traversé, tu deviens leur pire cauchemar. Tu es la preuve vivante que leur système de prédation ne peut pas détruire ce qui est authentique. Tu es le bug dans leur matrice de mensonges. Ta simple existence, épanouie et sereine, est une insulte permanente à leur vision du monde. Il est temps de reprendre les rênes de ton récit. Ne leur accorde plus l'importance d'être le grand méchant de ton histoire, le Voldemort de ton existence. Fais-en simplement une note de bas de page, un personnage secondaire un peu ridicule, une erreur de casting qui t'a beaucoup appris sur tes propres limites. Ta mutation ne se fera pas dans la vengeance bruyante, mais dans l'oubli tranquille. L'oubli est la forme la plus pure du mépris pour ceux qui ne cherchent que la gloire, même infâme, même dans le rôle du bourreau, quand leur nom ne provoquera plus aucun battement de cœur accéléré, quand leur visage ne sera plus qu'un souvenir flou parmi d'autres, quand tu ne ressentiras même plus de colère, mais une pointe de pitié lointaine pour cet être incapable de ressentir la chaleur du soleil sans vouloir le voler, tu seras vraiment libre. La haine est un lien, l'indifférence est une libération. Quel a été l'instant précis où tu as senti que ton indifférence devenait ton armure la plus solide? Était-ce ce matin où tu as oublié de vérifier leur profil pour la première fois en 2 ans? Était-ce ce moment où, entendant une nouvelle à leur sujet, tu n'as ressenti qu'un haussement d'épaule mental pour stabiliser ce rétablissement et ne plus jamais te laisser entraîner dans de tels sables mouvants? Commence par réhabiliter tes propres sensations physiques. Le traumatisme de la manipulation se loge dans le corps. Apprends à repérer cette boule au ventre, cette gorge qui se serre, ou cette tension dans les épaules qui surviennent dès que quelqu'un franchit tes limites ou utilise un ton qui te rappelle l'oppresseur. Ton corps possède une intelligence primitive, une boussole que ton esprit, souvent trop éduqué au pardon et à la compréhension de l'autre, tente parfois d'étouffer. Écoute ces signaux d'alarme sans chercher à les rationaliser. Si ton corps te dit « danger », ne cherche pas à savoir si c'est logique. Pars, ne discute pas. Ne négocie pas. Ta sécurité émotionnelle est non négociable. Elle est le socle de tout le reste. Ensuite, fais le ménage dans ton cercle social de manière radicale et sans excuse.
La manipulation ne s'arrête pas à la personne, elle s'étend souvent à tout un écosystème de complices, de témoins passifs et de flying monkey. Éloigne-toi de ceux qui minimisent de ton vécu, de ceux qui disent que les torts sont partagés sans avoir vu la violence invisible que tu as subie. Écarte ceux qui continuent de servir de messagers, volontaires ou non, pour ton ancien bourreau. Ces personnes, même si elles pensent te bien faire en te donnant des nouvelles ou en essayant de réconcilier, maintiennent un pont vers un passé destructeur. Tu as besoin d'un périmètre de sécurité, d'un cordon sanitaire. Entoure-toi uniquement de gens qui valident ta réalité sans poser de conditions, qui comprennent que le no-contact n'est pas un caprice mais une mesure de survie. La clarté de ton environnement est le reflet direct de ta paix intérieure. Ne laisse personne polluer ton air pur avec des « il m'a dit de te dire qu'il a changé ». Le changement ne se raconte pas, il se vit, et s'il était réel, il commencerait par respecter ton besoin de silence. Redéfinis tes priorités quotidiennes en plaçant ton confort émotionnel au sommet de la liste, juste à côté de tes besoins vitaux. Si une invitation, une discussion ou même une simple pensée pour le passé te pèse, autorise-toi à t'en détourner immédiatement. Tu n'as aucune dette envers ceux qui ont tenté de te consumer. Ta seule obligation est envers la personne que tu es en train de redevenir. Apprends à dire non avec une fermeté tranquille. Non, je ne veux pas en parler. Non, je ne viendrai pas. Non, je ne suis pas disponible pour cette énergie. Ne ressens plus le besoin de justifier ton refus. La justification est une porte ouverte que les manipulateurs utilisent pour s'engouffrer. Le non est une phrase complète. Il ne nécessite ni explication, ni excuse, ni préambule. C'est une frontière, et les frontières sont nécessaires à la vie. Enfin, investis massivement dans une activité qui n'a absolument aucun lien avec ton ancienne vie, à quelque chose qui t'appartient en propre. Que ce soit l'apprentissage d'une langue ancienne, la pratique d'un sport de combat, le jardinage ou le codage informatique, crée-toi un domaine réservé où l'ombre du passé n'a aucune prise. C'est dans ces nouveaux apprentissages que tu forgeras une identité neuve, une identité qui ne s'est pas construite en réaction à l'autre, mais par pur désir personnel. Ce jardin secret sera le socle de ta nouvelle existence, un espace sacré où tu es le seul maître à bord. Chaque nouvelle compétence acquise, chaque petit succès dans ce domaine, sera une brique de plus dans le rempart de ton estime de soi. Tu verras, avec le temps, que ce rempart deviendra infranchissable pour les prédateurs de ton espèce. Ils renifleront ta force et passeront leur chemin car ils cherchent des proies, pas des forteresses. Regarde le chemin parcouru depuis cette nuit où ton téléphone vibrait dans le vide. Tu as transformé une agonie en une renaissance. Tu as compris que le silence n'est pas un vide, mais une plénitude. Les manipulateurs détestent le silence parce qu'ils ne peuvent pas le manipuler. Ils ne peuvent pas déformer le vide. Ils ont besoin de tes mots pour les retourner contre toi, de tes émotions pour te faire culpabiliser. En restant silencieux, en restant focalisé sur ta propre lumière, tu deviens inatteignable. Tu n'es plus une proie, tu es une forteresse. Et de cette forteresse, tu peux maintenant contempler l'horizon, sachant que plus personne ne pourra jamais te faire douter de ta propre valeur. La porte de ta cellule était ouverte depuis longtemps. Il te fallait juste le courage de regarder vers la sortie plutôt que vers ton geôlier. Leur chute continue jour après jour dans la répétition de leur propre enfer. Ils sont condamnés à la quête perpétuelle d'une validation qu'ils ne pourront jamais s'accorder eux-mêmes. La tienne est terminée. Tu as touché le fond, tu as pris appui et tu es remonté à la surface. La cicatrice restera peut-être, mais elle sera la preuve de ta force, pas de ta défaite. Elle te rappellera que tu as survécu au plus subtil des prédateurs et que tu en es sorti. Avec une vision plus claire, un cœur plus sage et une volonté d'acier. Tu ne cherches plus la validation dans le regard d'un monstre, car tu as trouvé la tienne dans ton propre miroir. Tu as appris que la solitude était 1000 fois préférable à une compagnie qui t'efface. Tu as appris que ton temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes et que tu ne la donneras plus jamais à quelqu'un qui ne sait pas le respecter. Prends un instant pour savourer cette paix, sans l'air entrer dans tes poumons, sans cette oppression constante, sans cette attente angoissée d'un reproche ou d'une crise. Écoute le silence de ta chambre, il est doux, il est protecteur. Tu es en sécurité, tu es libre, et cette liberté est le plus grand affront que tu puisses leur infliger. Ils voulaient te posséder, ils t'ont perdu à jamais. Ils voulaient t'éteindre, tu n'as jamais été aussi radieuse. C'est cela la véritable fin de l'histoire, non pas leur destruction par le feu, mais ta floraison insolente sur les cendres de leur manipulation. C'est le triomphe de la vie organique sur le mécanisme froid de l'emprise, c'est la victoire du cœur sur la machine. La vie reprend ses droits, avec ses couleurs réelles, ses vraies joies et ses peines légitimes.
loin des montagnes russes artificielles où il t'avait enfermé. Chaque pas que tu fais maintenant est un pas vers toi-même. Ne te retourne plus, il n'y a rien pour toi là-bas, seulement des ombres qui s'agitent et des échos de mensonges qui s'estompent. Ton avenir est devant, vaste, ouvert, et enfin, à toi. Tu vas découvrir des facettes de ta personnalité que tu avais oubliées ou que tu n'avais jamais osé explorer. Tu vas rencontrer des gens qui t'aimeront pour ta réalité, pas pour ton utilité. Tu vas vivre, vraiment, sans avoir à demander la permission à qui que ce soit. Tu peux maintenant éteindre cette lumière, fermer les yeux et dormir d'un sommeil profond. Plus rien ne viendra troubler ta nuit. Le téléphone peut vibrer, il peut hurler dans le vide. Il n'est plus qu'un objet inanimé, un débris de plastique et de métal. Le pouvoir a changé de camp. Il est en toi et il n'en sortira plus. Tu as gagné la seule bataille qui comptait, celle de ton propre esprit. Tu as repris les clés de ton royaume intérieur et tu as changé les serrures. Tu es chez toi et les intrus n'ont plus d'invitation. Si ces mots ont résonné dans ton vécu, si tu as senti cette vérité vibrer en toi, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Rester debout, rester silencieux, rester libre. La suite t'appartient et elle sera magnifique car elle sera tienne. Chaque matin est une victoire, chaque sourire sincère est un camouflet à leur mémoire. Tu es le phénix de ta propre histoire et le feu qui t'a brûlé est celui-là même qui t'a permis de renaître, plus forte, plus pure, plus invincible que jamais. Tu as appris à danser sous la pluie qu'ils ont déclenchée et maintenant le soleil se lève sur une terre que tu as toi-même fertilisée de tes larmes. N'oublie jamais, ils n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Et aujourd'hui, tu as décidé de tout reprendre. Tout. Jusqu'au dernier fragment de ton âme, jusqu'à la dernière étincelle de ton espoir. La porte est fermée, la clé est jetée dans l'océan de ton oubli, et derrière toi, le palais de glace de leurs mensonges achève de fondre sous le soleil de ta nouvelle conscience. Respire. Tu es arrivé, de l'autre côté. Le pont a brûlé derrière toi, et c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Tu ne peux plus reculer, tu ne peux que t'envoler, le monde t'attend, non plus comme une victime potentielle, mais comme une âme aguerrie qui sait désormais distinguer l'or pur du plomb doré. Ta boussole est réparée. Ton intuition est aiguisée comme une lame de Damas. Plus rien ne sera jamais comme avant, et c'est la meilleure nouvelle de ta vie. Tu as traversé le miroir, et tu as découvert que de l'autre côté, il n'y avait pas de monstre invincible, juste un petit être misérable qui avait peur de ta lumière et qui essayait de l'étouffer pour ne pas voir sa propre obscurité. Cette lumière, garde-la, nourris-la, et ne laisse plus jamais personne essayer de la mettre en bouteille ou de la vendre. Elle est ton essence, elle est ta vie, elle est ta victoire finale. Et maintenant, avance. Sans hâte, mais sans jamais t'arrêter. Le chemin est beau, et pour la première fois, tu peux le voir sans filtre, sans distorsion, sans la peur de mal faire. La réalité est bien plus douce que leur fiction tragique. Bienvenue chez toi, dans ta vie, dans ta vérité. Le voyage commence vraiment ici, dans ce silence apaisé, dans cette chambre obscure où, enfin, tu n'attends plus rien de personne d'autre que de toi-même. Tu es le miracle que tu attendais. Tu es la réponse à toutes tes questions. Tu es libre, enfin libre. Regarde l'aube qui pointe, elle est pour toi. Elle est le premier jour du reste de ta souveraineté. Savoure chaque seconde car tu l'as payée au prix fort et elle t'appartient désormais pour l'éternité. Ton histoire ne fait que commencer, et cette fois, c'est toi qui tiens la plume. Aucun raturage n'est possible, aucune censure n'est autorisée. Écris ta vie en lettres d'or sur le parchemin de ta liberté retrouvée. Tu es le maître, tu es l'œuvre, tu es le chemin. Tout est là en toi, vibrant et indestructible. Avance vers ta lumière, elle ne s'éteindra plus jamais.